Alors salut à tous, et donc voici donc une vidéo de présentation de mon étang dont je vous parlais dans les discussions du forum. Alors voilà l'étang. Il y a une petite île ici au milieu, je sais pas si voilà, on la voit pas très bien, mais bon voilà. Et donc on voit bien ici. Hein, juste là, tout là, c'est une digue. Hein, on voit bien que ça a été fait par l'homme il y a certainement très longtemps. C'est une digue en pierre. Hein, c'est un amas de pierre qui a été fait. Et donc ici, là, il y a le dévers, le trop plein de l'étang en fait, hein, qui coule là et qui retombe dans ce ruisseau là. Mon chat. Et donc ce ruisseau repart plus loin là, juste la rivière, elle est donc ici là, voilà, la Moselotte, la Moselotte. Donc voilà l'étang. J'essaye de faire une vidéo à peu près correcte. Donc c'est pour ça. Donc là l'étang il fait arrête le chat. L'étang il fait au moins 20-25 mètres de long, une dizaine, 10-12 mètres de large au moins. Voilà, donc il y a matière à faire. En profondeur, quand je suis descendu en waders dedans, j'ai bien cru que j'allais me noyer et rester dedans. Donc non, il y a facilement 2 mètres d'eau déjà, presque dès qu'on est au bord, hein, il y a déjà 1,50 m de flotte. Enfin, là en l'occurrence, non, il y a 50 cm de flotte parce que j'ai fait monter le niveau de l'étang. Mais il y a 1 mètre, 1,50 m de vase facile. Hein, c'est assez impressionnant. On voit bien ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ici, là, il y a une zone un peu claire. C'est un banc sableux parce qu'en fait le ruisseau là il arrive là ici, hein, le ruisseau arrive là et il y a 3 semaines encore le niveau était beaucoup plus bas, le banc sableux était apparent, donc voilà, donc le ruisseau qui arrive il est là, il y a un autre ruisseau qui arrive et qui passe derrière la digue ici, hop, et qui rejoint, les deux se rejoignent à peu près ici quelque part. Et qui retourne donc vers la rivière un peu plus bas. Donc voilà un peu l'étang. J'ai fait pas mal de travaux, j'ai coupé un arbre là, un autre arbre là, encore un autre ici. Ça c'est 3 zones qui partaient en plusieurs parties, en plusieurs troncs. Ici il y avait un saule qui se cassait complètement la gueule dans l'étang. On en a bien chié pour le sortir de l'eau parce que quand on l'a coupé, on n'avait pas d'autre choix que de le faire tomber dans l'étang. Ça a été bien galère. Ici pareil, sur l'île là on voit il y a un tronc là. Ce tronc là il a fallu pareil l'enlever. Il y en a un autre qui tombait derrière de l'autre côté. Un beau bordel. Enfin voilà quoi, ça a été déjà beaucoup de boulot de fait cette année. Moi j'ai acheté la maison là il y a moins d'1 an, hein, donc ici là je sais pas si vous voyez là, toute cette zone là c'était que de la ronce jusque là-bas. Jusque là-bas il y a encore, on voit il y a des arbres qui étaient tombés dans la ronce. C'était assez impressionnant. Le poulailler là c'est un ancien poulailler. On le voyait même plus, hein. Je l'ai découvert en retirant les ronces à la débroussailleuse et au taille-haie. Salut le chat, Django. Hey. Donc ça c'est mon chat. Et donc voilà, moi j'habite là-haut dans le chalet, voilà. Donc voilà un peu l'étang. Et bah écoutez, si vous avez des propositions à faire, des idées, etc. Je suis preneur. Alors aussi une chose, alors je sais pas si je vais essayer de vous montrer rapidement, ne quittez pas la vidéo, je redescends, je vais vous montrer quelque chose. Alors, hop, hop.
parce que mon terrain il s'arrête pas au niveau de l'étang évidemment. Donc ici on a le ruisseau hein, qui arrive dans l'étang. Et c'est un beau bordel parce que ici en fait je pense qu'avant l'étang il s'étendait jusque là-bas derrière en fait hein. Et il venait, on voit cette digue ici là qui va jusqu'au loin. Et donc je pense qu'avant tout ça c'était l'étang. Et alors je suppose, on m'a aussi dit que c'était certainement le cas, que c'était une pisciculture dans le temps. Et je pense que en fait ça s'est tellement envasé. Et tous ces aulnes là qu'on voit là, c'est des aulnes qui ont poussé il y a moins de... ils ont entre 10 et 25 ans. Hein. À savoir que moi j'ai acheté la maison, c'était un chalet secondaire qui appartenait à des Allemands et qui ont acheté cette maison il y a 25 ans. Donc en fait, ils ont acheté tous ces terrains, les Allemands, et ils n'ont pas su entretenir toute cette zone. C'est assez énorme, il y a 1 hectare de terrain. Donc ils n'ont pas entretenu et voilà, ça a poussé et ça a accéléré, ou en tout cas ça n'a pas facilité les choses et ce qui fait que l'étang a continué de s'envaser. Donc en fait l'idée, moi ce que j'aimerais bien, c'est, faut voir, hein, c'est des sacrés arbres, hein, ils sont balèzes les machins, hein, on dirait pas comme ça, mais voilà, il y a de quoi faire du bois. Donc moi j'aimerais bien débiter tous ces arbres, tout virer, curer l'étang hein, et le limiter quand même à cette partie là, hein. Je ne veux pas lui redonner son niveau d'origine, donc là on le voit bien, hein. Et donc voilà, moi je voudrais le limiter là et couper quand même tous les arbres. Et mon idée à la base c'était de ramener la vase un peu par ici, là, par là, de manière à... parce que comme je vais couper tous les arbres, je voudrais aussi voilà, couvrir les souches, quoi, hein, enfin m'arranger pour qu'elles repoussent plus, enfin je sais pas. Donc si vous avez des idées pour ça, moi je suis carrément preneur. Donc ouais, voilà en gros l'autre partie du terrain, hein. Mon terrain il va jusque la petite zone verte là, vous voyez, donc il y a de quoi faire. J'ai pas fini le boulot, mais en gros moi j'aimerais bien complètement réaménager cette zone et en faire quelque chose de alors c'est pas un jardin, en fait moi ce que je veux faire c'est un mi-chemin entre le jardin japonais et le jardin de mousse, de fougères, de vosgien en fait, hein. Ici on est dans les Vosges et j'aimerais bien faire un jardin à mi-chemin entre, voilà, entre les deux. Voilà, quelques petits arbustes, des hostas, réaménager le ruisseau, enfin ça c'est des choses qui se feront dans les années qui viennent, quoi. Donc voilà un peu le projet. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à dire ce que vous en pensez, à donner des idées, etc., etc. Voilà, allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à bientôt j'espère. Salut!